Selon vous, quel est le point commun entre Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, Sergey Brin et Larry Page, les cofondateurs de Google, Jimmy Wales, le cofondateur de Wikipédia, Will Wright, le créateur des jeux Les Sims, Taylor Swift, George Clooney et bien d'autres? Vous l'avez deviné? Sans problème si vous ne l'avez pas trouvé. Le point commun entre toutes ces personnalités ou bien toutes ces célébrités, c'est qu'elles sont toutes allées dans des écoles Montessori. Et qu'est-ce que c'est que l'école Montessori? Peut-être que certains d'entre vous ont déjà une idée de ce que c'est. Pour ceux qui n'ont pas une idée, c'est ce qu'on va essayer d'en parler aujourd'hui. Moi, c'est Valérie Tamou, je suis chercheur indépendant en éducation. Et bienvenue sur la chaîne YouTube Educational Universe. Ici, nous parlons d'éducation. Et les thèmes que nous couvrons, c'est la philosophie éducative, la parentalité, les systèmes éducatifs, les pédagogies, l'apprentissage et la créativité. Aujourd'hui, notre sujet va se porter sur la pédagogie Montessori. Alors, qui est Maria Montessori? Maria Montessori, c'est une pédagogue italienne et la toute première femme italienne à être médecin. Elle a développé une pédagogie qui est d'ailleurs la continuité d'une pédagogie qui avait commencé un peu plus tôt, une pédagogie qui était basée sur les idées de Jean-Jacques Rousseau, le philosophe franco-suisse, qui avait pour but de développer une pédagogie active. Alors, la pédagogie Montessori fait partie de ces groupes de pédagogie qu'on appelle les pédagogies actives, comme la pédagogie Waldorf, la pédagogie de John Dewey, la pédagogie de Freinet et bien d'autres. Et comme je disais, la pédagogie Montessori est la continuité d'une pédagogie qui a commencé, qui s'est développée vers les années 1700 par le pédagogue suisse Pestalozzi, qui par la suite, le pédagogue allemand Froebel a continué les travaux de Pestalozzi et a développé un matériel pédagogique. Mais la particularité de la pédagogie Montessori, c'est qu'elle est basée sur des sciences qui étaient un peu plus nouvelles. Elle a donc réussi à développer un matériel pédagogique qui permet à l'enfant d'apprendre indépendamment. Et c'est bien pourquoi les élèves qui sont passés dans les écoles Montessori, généralement attribuent leur succès à la pédagogie Montessori, ce qui est très rare dans la pédagogie traditionnelle. Au contraire, la majorité des hommes brillants ou bien des ingénieurs, ceux qui sont passés dans l'école traditionnelle, se plaignent plutôt du fait que l'école a failli les dérouter ou bien a failli tuer le talent inné qu'ils avaient. Alors aujourd'hui, on ne va pas beaucoup s'étendre sur le concept de la pédagogie Montessori, mais on va être un peu plus concret en vous présentant le matériel pédagogique de Montessori. On va commencer par les nombres que vous voyez ici. Si vous l'avez constaté, les nombres vont de façon croissante. Pourquoi est-ce que c'est important de le faire comme ça? Déjà, il faut que ce soit palpable, parce que entre l'âge de 0 à 7 ans, où la pédagogie Montessori, à mon avis, est très importante, tout ce que l'enfant fait doit être concret. Et le but dont Maria Montessori, le docteur Maria Montessori s'est donné en matière d'éducation, c'était de cultiver les sens de l'enfant dès le bas âge, c'est-à-dire la vue, le toucher, l'odorat, le goût, la vision, en fait, tous les sens de l'enfant et surtout le raisonnement. Bien que la raison commence à naître chez l'enfant d'après les travaux de Jean Piaget, vers l'âge de 7 ans, avant ça, on peut commencer déjà à exercer la logique chez l'enfant mais tout cela doit être de manière concrète. Et c'est exactement ça le but de la pédagogie Montessori. D'ailleurs, c'est pourquoi Jean Piaget a pendant longtemps collaboré avec Maria Montessori. Cela montre une fois de plus la crédibilité et l'efficacité de ce que peut être la pédagogie Montessori. Et avant de continuer, j'aimerais préciser quelque chose de très important, c'est que tous les grands de la tech aux États-Unis, c'est-à-dire tous ces grands fondateurs de tech, eux tous, ils envoient les enfants dans des écoles Montessori ou bien des écoles Waldorf. Et ce sont des écoles où la technologie, généralement, est interdite. Ils appellent ça des free tech schools. La majorité des grands de la tech, ils envoient les enfants dans des écoles où il n'y a pas de technologie.
où tout se fait de manière, disons, archaïque. Tout est manuel, tout est un peu comme dans en fait, tout est fait pour tourner autour du travail manuel. Donc, ce n'est pas un hasard que même Jeff Bezos, par exemple, grâce à sa fondation, la fondation Bezos, il construit des écoles Montessori à travers les États-Unis parce qu'il connaît la valeur des écoles Montessori. Ceci dit, on va passer maintenant à la présentation du matériel. Il y a déjà les nombres que j'ai présentés ici qui aident à comprendre dès le bas âge chez l'enfant que les nombres vont de manière progressive. Vous avez cette ardoise ici qui comporte des lettres creuses. Généralement, pour apprendre aux enfants à écrire, on doit arrêter la main de l'enfant pour essayer de guider sa main pour écrire. Vu que l'un des buts de la pédagogie Montessori, c'est de rendre l'enfant indépendant, de penser par lui-même, d'avoir une motivation qui vient de l'intérieur et non de l'extérieur, l'enfant va commencer à apprendre à écrire en formant les lettres. Cela va travailler le muscle de la main et les os pour permettre de s'adapter à l'écriture très tôt. Avec cet ardoise, vous pouvez commencer à exercer l'écriture chez l'enfant à l'âge de 2 ans. Après ça, vous avez ceci. Ce sont des figures géométriques. Comme ça, il y en a 10 exemplaires. Ici, on a des cercles. Le plus important n'est pas que l'enfant connaisse obligatoirement le nom, le cercle, les triangles et tout ça. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que l'enfant puisse distinguer déjà par la vue toutes ces différentes figures. Et vous allez voir, ce sont des lettres qui sortent, donc vous les retirez et vous demandez à l'enfant de les remettre en place. Là, on commence à introduire l'enfant à la géométrie dès le bas âge. Et comme j'ai dit, le plus important n'est pas que l'enfant connaisse le nom des figures. Ensuite, nous avons ce petit jeu-ci. C'est du matériel didactique parce que c'est souvent une erreur de considérer le matériel didactique comme du jeu. Ceci permet à l'enfant d'exercer justement sa logique dès le bas âge. Ceci aussi, il y a 5 exemplaires avec différentes longueurs, différentes largeurs et ça dépend. Vous retirez tout, vous mélangez et l'enfant essaie de remettre dans les trous correspondants. Ensuite, vous avez ce tableau-ci qui permet à l'enfant de compter. Et comme j'ai dit, dans le bas âge, tout ce que l'enfant fait doit être concret. Donc, avec cette table ici, vous avez des petits bâtonnets là. Et une fois que l'enfant est maîtrisé à compter, avec les lettres progressives ici, maintenant il peut commencer à compter concrètement. Et avec des bâtonnets, à chaque fois, il remplit les cases en mettant le nombre de bâtonnets correspondants. Et le matériel est très solide. Et maintenant vient l'autre ici qui est un peu plus large. Avec cette boîte-ci, vous allez permettre à apprendre à l'enfant l'alphabet de manière concrète. Une fois de plus, à cet âge, tout ce que vous apprenez à l'enfant doit être de manière concrète. Donc vous avez le tableau avec les lettres et ici vous avez les lettres correspondantes qui sont coupées et l'enfant doit mettre les lettres dans chaque case correspondante. Mais j'ai un petit plus qui ne vient pas de la pédagogie Montessori. Vous savez très bien que les pays asiatiques ont la réputation d'être très bons en mathématiques. Cela n'est pas un hasard, bien que certains stéréotypes disent que non, ils sont nés naturellement bons en mathématiques. Ça, ce n'est pas le cas. C'est juste le fait, c'est le résultat du système éducatif et c'est le résultat des pédagogies utilisées dans les pays asiatiques. Par exemple, vous avez ceci, l'abacus, qui est utilisé en Chine, en Chine, Japon, Singapour, dans beaucoup de pays asiatiques, pour introduire aussi les mathématiques aux enfants. Et cela permet de faire le calcul mental très, très rapidement. Et généralement, jusqu'à l'entrée à l'université, les enfants n'utilisent pas les calculatrices. Ils utilisent des trucs pareils. Donc, il y a aussi ça. Alors, pour qui est destiné ce matériel? Ce matériel est destiné pour les chefs d'établissement, ceux qui veulent moderniser leur établissement,
Parce que ce que moi je fais en tant que chercheur indépendant en éducation, on réfléchit avec certains intellectuels, par exemple au Cameroun, pour essayer de créer une vision. En fait, c'est ça qu'on appelle la philosophie éducative. Je forme aussi les parents et en leur donnant les outils nécessaires pour éduquer un enfant dans les temps modernes. On travaille aussi avec le gouvernement pour établir des systèmes éducatifs efficaces et je forme aussi les enseignants aux pédagogies nouvelles. Et en dernier lieu, j'apprends aussi aux étudiants et aux élèves à apprendre. Et c'est le but du livre que j'ai ici, mon livre que j'ai publié récemment. Ceci dit, nous sommes à la fin de cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne Education Universe. Merci à vous d'avoir suivi. Abonnez-vous et partagez. Et à la prochaine.